Combattre Kolani que voici n'est pas de ceux qui, face à l'adversité de la vie, croisent les bras et se laissent aller à la résignation. Aveugle-né, il a décidé dès son plus jeune âge, et ce jusqu'à présent, de se prendre en charge. À 78 ans, c'est lui-même qui s'occupe de son champ de maïs. Moi, c'est depuis ma naissance, moi je suis né aveugle jusqu'à présent. Bon, j'ai commencé par cultiver quand j'avais l'âge de faire le champ. Quand les autres disaient qu'ils vont au champ, j'avais le plaisir aussi de faire comme les autres. Mais à défaut des yeux, bon, je me débrouillais jusqu'à présent, c'est devenu mon habitude. Cette habitude s'est révélée au fil des ans une nécessité, un impératif pour survivre avec sa famille. Voilà pourquoi il est obligé de sarcler lui-même son champ malgré son handicap. Je fais le saccage pour moi-même parce que je n'ai pas eu l'argent pour payer l'herbicide et je n'ai pas eu l'argent pour chercher les métaux qui vont me sarcler la partie. C'est à cause de ça que je me débrouille. Je dis que si je reste sans faire ça, les arbres vont gâter tout mon champ. Mon champ serait tout gâté. Je vais trouver où manger. Pour ne pas laisser les mauvaises herbes détruire son champ et mourir de faim, Combattre Kolani a développé une stratégie efficace de sarclage. Il se sert de sa main droite pour tenir la roue tandis que la main gauche lui sert Dieu. C'est elle qui lui sert de guide aussi bien dans son déplacement qu'à distinguer les tiges de maïs des herbes. Pour pouvoir distinguer bon, le maïs, soit le mil, et entre le mil et les herbes, je mets la main, bon, quand je prends une tige, je sais que ça c'est une tige vivrière, ça c'est l'herbe et j'arrive à couper. Mais à un certain moment, je n'arrive pas à distinguer si c'est trop petit. Outre le sarclage, il arrive aussi que Combattre Kolani soit dans l'obligation de labourer lui-même son champ. Pour labourer mon champ, je demande à mes frères, c'est quand ils finissent à labourer, ils viennent tardivement voir que tout est gâté. Moi-même, je me débrouille avec la daba pour essayer de faire, mais je n'arrive pas à faire beaucoup. C'est quand mes frères finissent leur labour maintenant, je les supplie de venir m'aider à tracer les sillons pour semer, alors que c'est trop tard. Donc comme ça, je n'arrive pas à gagner comme ceux-là qui font avec les taureaux, ceux-là qui font vite avant moi. Donc toutes mes choses, c'est tardif. Mon champ fait au moins 3 hectares et demi. C'est mes parents qui m'ont donné. À la fin de chaque année, l'année où je gagne beaucoup, ça ne dépasse pas 5 sacs. Voilà, je ne sais pas, cette année, comme la saison est un peu compliquée, ce que je peux gagner, je ne sais pas si ça peut atteindre 2 sacs ou pas. C'est ça mon inquiétude. Inquiétude justifiée puisqu'il est père d'une famille de 7 enfants, dont 2 petits garçons. D'où son appel à l'endroit des plus hautes autorités. Mon souhait, bon, toutes mes prières, c'est que si je pouvais gagner, si le gouvernement pouvait m'aider avec une paire de taureaux, je devais utiliser pour labourer mon champ. Et au moment de l'engraissage, si je pouvais gagner au moins quelques sacs d'engrais dans l'année, je devais engraisser mon champ pour gagner comme les autres. Et aussi l'herbicide, je devais traiter aussi pour que les herbes n'embêtent pas ce que j'ai planté, pour que je puisse gagner quelque chose durant toute la saison. Malgré sa détermination et sa ferme volonté de se prendre en charge, Combattre Kolani a cependant besoin de petits coups de pouce pour avancer. Combattre Kolani vit dans le canton de Tamong, plus précisément à Bumbumiok, dans la préfecture de Tanjouar.